Et bonjour à tous. Alors, je suis en fond. Voilà, est-ce que le son il marche? Vous m'entendez ou pas? Oui, moi je vous entends. Ouais, ok. Alors, bon, il y en a quelques-uns qui ont dû rater que on avait encore TD. Alors, 2 secondes, faut que je me connecte à un truc. Donc aujourd'hui, ça va être les dernières séances. Donc, première partie de la séance, on va le faire sur un TD sur l'éolienne. Et deuxième partie de la séance, on le fera sur les questions que vous auriez pu avoir, mais je vous avais demandé de me les envoyer si vous en aviez. J'en ai pas reçu. Il me semble pas. Est-ce que j'en ai reçu? Nope. Ok. Alors, donc du coup, on va commencer. Donc, là, ça va être un TD de mécanique. Donc, on va poursuivre dans ce qu'on avait fait sur les calculs d'énergie cinétique. En fait, on va recalculer l'énergie cinétique pour une éolienne, avec les différents moments d'inertie, tout ça, de manière à déterminer l'inertie totale de, de l'éolienne et quand elle est en fonctionnement, et combien de temps est-ce qu'on mettrait pour la freiner avec un freinage d'une puissance particulière. Donc en gros, le TD, c'est ça. Donc, le rotor de l'éolienne Nordex S77 est composé de 3 pales de 35 mètres de longueur et d'un moyeu sur lequel sont fixées ces pales. Donc, le moyeu, il est là, les pales, vous les avez là. Ce rotor est connecté mécaniquement via un multiplicateur de vitesse au rotor d'une génératrice asynchrone. La figure 2 représente de façon simplifiée cet entraînement mécanique. Donc en gros, on a les pales, les 3 pales, l'axe des pales, le démultiplicateur et la génératrice. On considère que le moyeu et le rotor de la génératrice asynchrone sont identiques à des cylindres homogènes dont les caractéristiques sont rappelées dans la table 1. Les principales données du système sont rappelées dans la table 2. On distinguera dans ce TD le rotor de l'éolienne constitué des 3 pales et du moyeu du rotor de la génératrice asynchrone. Donc on nous dit que le moyeu il fait 19 tonnes 5 et 2 mètres de diamètre, et que le rotor de la génératrice il fait 3 tonnes 2 et 66 cm de diamètre. Ce qu'on nous donne d'autre comme information, c'est que le rapport de multiplication il vaut 104,2 et que le moment d'inertie d'une pale vaut 1,6 10 puissance 6 kg mètre carré. Donc première question, il faut calculer le moment d'inertie du rotor de la génératrice. Voilà. Donc comment est-ce que je calcule ce JR? Je vous écoute. C'est un cylindre, non? Ouais. On fait pas la masse fois 2 pierres carrées? Alors, la masse du rotor fois 2 pi r du rotor carré. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ouais, moi ça me paraît bien. Vous
Vous êtes sûr d'avoir vu ça dans le cours? Je sais pas si on l'a fait ça dans les différents TD. Hop, je vais essayer de retrouver le cours. C'est pas un demi? Ouais, moi ça me plaît plus ça. Demi de la masse du rotor fois le rayon du rotor au carré. Hop. Si Internet il bug, ça va pas le faire. Voilà. Bon, je vous laisse faire le calcul du coup et me dire combien ce moment d'inertie il vaut. Voilà, pour ceux que ça intéresse, dans le cours, moment d'inertie pour un cylindre plein, donc c'est le cas qu'on a, G est égal à 1 demi de la masse fois le rayon au carré. Mon rotor, il a une masse de combien? 19 500 kilos. Et non, 3200. 3200. 19 500, c'est le ouais. moyeu au niveau des pales de l'éolienne. Ah ouais, je me suis trompé. Et il a un rayon de combien? 0,33 mètres. Ouais. Voilà, normalement, avec ça, vous devriez arriver à faire le calcul. Les 174,20 mètres. Ouais, j'ai la même chose. 14,24 kg mètre carré. Bon pour tout le monde? Donc, question suivante. On me demande, les pales de l'éolienne, elles tournent à une vitesse de 17,3 tours par minute. On me demande de déterminer la vitesse de rotation de la génératrice, puis d'en déduire l'énergie cinétique emmagasinée dans le rotor de la génératrice. Donc si je regarde sur mon schéma, en gros je vais avoir les pales de ici les pales de l'éolienne qui vont tourner à 17,3 tours par minute. On va passer dans la multiplication et avoir la vitesse de rotation de la génératrice. Ok? Déjà, première chose à faire, c'est que ce qu'on nous a donné, les 17,3 tours, bah, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des radians par seconde. C'est notre unité du système international. Donc, N pal, ça vaut 17,3 tours par minute. Et si je veux oméga p, donc la vitesse de rotation en radians par seconde, comment est-ce que je le calcule? À partir de NP.
Si mes tours, je veux les multiplier, enfin, mes tours, je veux les transformer en radians. Je multiplie, je divise, je fais quoi? On multiplie par 2 pi sur 60. Ouais. Donc ça nous donne notre vitesse de rotation des pales. Donc ça nous fait combien de radians par seconde, ça? Ça fait 1,78. Ok. Donc on a ça. Après, il faut qu'on... oui? C'est 17,3, c'est ça? 17,3, ouais. Ouais, donc du coup, c'est 1,81. 1,81. Ok. Ça, et pour passer du coup de la vitesse de rotation des pales à la vitesse de rotation du rotor, comment est-ce que je fais? Mais du coup, il faut pas multiplier par le rapport de multiplication. Et le rapport de multiplication, je le multiplie à oméga P ou à oméga R? Alors on va essayer de réfléchir. Alors, Bah, oui. oméga P. Pourquoi? Je veux bien, mais pourquoi? Bah parce que le but, c'est de démultiplier la... Ah non. Non, c'est de multiplier. Et parce que la génératrice, ça va tourner plus vite que les pales, non? Exactement, on peut réfléchir comme ça. On sait, on voit que 17,3 tours par minute. Vous savez qu'à 50 Hz, si on a, je crois, c'est 2 paires de pôles, c'est 1500 tours par minute qu'il faut. Donc on sait que notre génératrice, faut qu'elle tourne plus vite que la vitesse des pales. Donc là, on sait que le K, on va devoir le multiplier à la vitesse de rotation des pales. Donc ça nous fait du 104,2 fois 1,81. J'ai 188,602 radians par seconde. 188,602, tu m'as dit? Oui. On va mettre 6, ça ira bien. Radians par seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ouais. Impeccable. Alors, ce qu'il nous reste à calculer dans cette question, c'est de déduire l'énergie cinétique emmagasinée dans le rotor de la génératrice. Donc cette énergie cinétique dans le rotor, comment est-ce que je la calcule? On m'a demandé de calculer une vitesse de rotation et de calculer un moment d'inertie. Il y a peut-être une raison à cela. Dans la formule, il n'y a pas G fois la vitesse de rotation au carré. Alors, hop. Ouais, 1,5 Voilà. de G de K. L'énergie cinétique d'une masse en rotation. Donc on a 1,5 de JR oméga R au carré. Donc je vous laisse me faire le calcul et me dire combien ça fait.
J'ai 3 mégawatts, mégajoules. 3 mégajoules, 3 tourons. Ça fait 3,09. On va dire 3,10, histoire de marquer qu'on a bien calculé le truc. Mégajoules. Parce que si tu donnes un chiffre significatif, on ne sait pas si, à quel point tu as compté les chiffres après la virgule. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé ça ou pas? Ouais, c'est bon, moi aussi. C'est bon? Impeccable. Alors, question suivante. S'il n'y a pas de questions, hein, on poursuit. Donc, question 3. Calculer le moment d'inertie JM du moyeu de l'éolienne par rapport à l'axe de rotation de l'éolienne. Alors, ce JM, comment est-ce que je ferais pour le calculer? Qu'est-ce qu'on nous a dit sur le moyeu? Et je reviens là. On fait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, là. Exactement, on est exactement dans le même cas. On considère qu'on a un cylindre homogène. On a la masse, on a le rayon. On peut calculer son moment d'inertie. Donc, JM, il est égal à 1 demi de la masse du moyeu fois le rayon du moyeu au carré. Ça nous fait du 1 demi 19 500. Monsieur, on ne voit plus votre. Ah, pardon, excusez-moi. Fois le rayon au carré, donc 1 au carré. Donc là, on a de la chance, ça se calcule assez facilement. 1 au carré, ça dégage. Et la moitié de 19 500, on fait la moitié de 20 000, fait 10 000. Moins la moitié de 500, 9 750. Bon là, je suppose que pour cette question, il n'y a pas trop de soucis. Non. Merde, j'étais pas sur un nouveau tableau là. Oups. On va décaler vers la droite alors. Hop, non, on va faire un nouveau tableau parce que là, j'ai pas prévu ça moi. Hop. Je vais essayer de faire un copier-coller du truc. Ah. On sélectionne là-dedans ou pas? Hop. Je veux copier. Hop. Ah. Il veut pas coller ce abruti? Voilà, impeccable. Ok. Donc, question suivante. On me demande de calculer le moment d'inertie des trois pales J3P par rapport à l'axe de rotation de l'éolienne. Alors, à votre avis,
Comment est-ce qu'on fait? On multiplie par 3 le moment d'inertie principale, non? Ouais, exactement. Dix puissance 6. Non, ça fait. Ça nous fait du 3 fois 6, ça fait 3, 3, 18, et ça fait 4,8. Qu'est-ce que j'ai écrit comme commune la correction? Je sais pas quelle bêtise j'ai écrit. Que je déconne. Bon, ça va pour tout le monde là? On poursuit. Donc, on me demande maintenant, on va revenir là, de calculer l'énergie cinétique accumulée par le moyeu et les 3 pales pour une vitesse de rotation de 17,3 tours par minute. Alors cette énergie cinétique, comment est-ce qu'on va la calculer? On va l'appeler l'énergie cinétique du moyeu plus des 3 pales. On fait 1 demi de JM plus J3P fois oméga M au carré. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Va falloir avoir des avis là les gens. Pourquoi est-ce qu'on prend oméga M et pas oméga P par exemple? Alors oméga M et oméga P, si tu veux, c'est la même chose. Le moyeu, il va tourner exactement à la même vitesse. C'est vrai que... Ok, oui, ok, d'accord. Ouais. Oméga... Merde. Si je l'écris correctement, c'est mieux. Égal oméga P. Notre moyeu, il tourne à la même vitesse que nos pales. Oui, c'est logique. Tout le monde est d'accord alors ou pas? Et Tonia, t'en penses quoi? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Allô, allô? Bon, on va supposer que tout le monde est d'accord. Ah, t'as pas de micro. Bah, c'est pas grave, t'as pas de micro, mais tu peux quand même le mettre dans la discussion. C'est d'accord ou pas d'accord? Ok. Bon, on va considérer que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y en a qui m'ont calculé du coup la valeur pendant que je posais la question?
Moi, j'ai 7,86 mégajoules. 7,86 mégajoules. Qui dit mieux? 7,19 mégajoules. Voilà. Il va falloir des gens pour trancher. Quatre virgule trois mégajoules. Comment? 4,3 mégajoules. 4,3. Non, 43. 43. 43,5. 43,5. Non, je me le lever encore. Non, c'était 4,3. Ouais, 4,3. Enfin, 4,4 si on arrondit. Alors, 4,4. Donc là, j'ai trois résultats différents. « 4,4 mégajoules aussi. Moi, j'ai trouvé combien? Moi, j'avais trouvé 7,88. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas pareil que vous? Enfin, j'ai pareil que 1, du coup. Mes calculettes. Je ne l'ai pas là. Alors, 0,5 fois 9750 plus 4,8 10 puissance 6. Je pense que les gens, ils ont pas mis au carré la vitesse. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de la mettre au carré sur Exact. l'écriture. 17,89. Ah, bien vu. Donc 7,89. On va dire 7,9. Ça suffira à tout le monde. Hop. Effectivement, je m'étais planté, j'avais oublié le carré. Ok. Donc faites bien attention, faites pas la boulette comme moi. Mettez bien les carrés quand il y en a. Question suivante. On nous demande de calculer l'énergie cinétique totale emmagasinée dans cet ensemble tournant pour une vitesse de l'éolienne de 17,3 tours par minute. L'énergie cinétique totale, c'est ECM plus 3P plus ECR. Ouais. Donc ça nous fait du 7,9 plus, on est combien? 3,1. Donc fait 8, ça nous fait 11 mégajoules.
Donc, question suivante. On me demande de calculer le moment d'inertie total, JT, de cet ensemble tournant ramené sur l'axe de rotation de la génératrice. Alors, comment est-ce que je peux calculer ce JT? Moi, je proposerais de prendre l'énergie cinétique totale. Ouais. On multiplie par 2 fois oméga p carré. Et ça, ce serait égal à JT? Je pense. Alors, est-ce que tu peux me donner... Parce que ça, je suppose que c'est une formule que tu as transformée. Ouais. Ben, parce for- que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de J oméga carré. Donc, du coup, je sais pas, j'ai pris l'énergie cinétique totale que j'utilise par. Ouais, donc du coup, il faut diviser par le oméga. Faut pas multiplier. Ah oui, ouais. Mais effectivement, ouais. Diviser. Alors, tu prends laquelle vitesse de rotation? Celle de la génératrice. Ouais. Donc on l'avait appelé oméga R, il me semble. Oui, c'est oméga. Donc du coup, bah, moi, c'est aussi... Alors, il y a d'autres méthodes. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée. Dans le corrigé qu'on m'a donné, on m'en a donné une autre. Qui n'est pas forcément plus Monsieur, simple. Ouais. le fait de prendre oméga R, c'est parce qu'on considère que toute l'énergie, elle se retrouve sur le rotor. Du coup. Ouais, si tu regardes dans le sujet, ce qui t'est marqué, c'est que on calcule l'énergie cinétique de l'ensemble ramenée sur Ah l'axe oui. de rotation de la génératrice. Ouais. Donc Ok. la méthode, donc ça, avec l'énergie cinétique totale, c'est moi c'est la façon dont j'ai fait. Celui qui a fait le corrigé, il l'a fait avec une autre méthode. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la somme de toutes les inerties qu'il a ramenées sur l'axe de rotation de la génératrice. C'est deux méthodes qui se valent. Mais enfin voilà, c'est vrai qu'on vient de calculer une énergie cinétique totale. On connaît la relation entre cette énergie et son inertie. On a tous les paramètres, donc autant faire comme ça. Donc ça fait du 2 fois 11 fois 10 puissance 6 sur... C'était 188,6, je crois, c'est ça? Oui. Au carré. Du coup, monsieur, si on avait fait l'autre méthode pour les ramener, il aurait fallu utiliser le... Le rapport de multiplication. Ouais. Ok, d'accord. Tout à fait. J'ai 618,5 kg mètre carré. 78,5 kg mètre carré. Est-ce qu'il y en a un autre qui a la même chose ou pas? Ouais. Ouais, impeccable. Donc là, du coup, bon ben, vous avez vu un petit peu la façon dont on a fait pour calculer ce moment d'inertie totale. Donc c'est vrai que c'est différent de ce qu'on a pu faire des autres fois. Là, on est passé par l'énergie cinétique plutôt que de tout ramener à chaque fois avec le rapport de multiplication. Donc là, on va étudier le freinage. Donc, on nous dit qu'on souhaite freiner en urgence l'éolienne. Pour cela, on dispose d'un dispositif de freinage d'urgence et il faut déterminer la relation liant l'énergie cinétique totale des masses tournantes, donc notre ECT, la puissance de freinage et le temps de freinage. Alors, quelle va être ma relation? C'est pas la puissance de freinage fois le temps de freinage égale à l'énergie totale. Donc, fois delta T est égal à l'énergie cinétique totale. C'est ça?
Bah, instinctivement, c'est ce qui me paraît logique. Ouais. Alors, J'aurais dit la même chose. ça va être bon, mais si on regarde, en fait, c'est qu'il y a une considération comme tu fais ça. C'est que c'est la considération qu'on fait dans la question suivante. En considérant une puissance de freinage constante. Ah oui, oui. Là, tu considères que, en gros, dès que tu appuies sur le frein, tu as la puissance du frein totale qui est mise, tu n'as pas une montée en puissance. Donc ça, c'est uniquement si PF égale constante. On peut pas simplement du coup diviser par le temps pour arriver au freinage maximal. Alors, ce qu'on va faire, enfin, si tu veux, ça va être une relation. Alors, je sais pas si vous l'avez fait. Je suis pas sûr que vous l'avez fait en TP, ça. Non. Donc là, vous me dites que donc l'énergie, c'est le produit de la puissance fois le temps. Ça, je suis d'accord. Si on fait en termes d'unité, on est tout à fait d'accord. Quand tout est constant, ça fonctionne. Maintenant, si j'introduis, si P, F, il est fonction du temps. Voilà. Salut. Ça va, Gab? Ça va. Ça avance ou quoi? Ben, je suis en TP là, en TD. Ah, pardon. Oui, salut. Je suis en cours là, en fait. C'est pas de bruit, monsieur. Mets-toi à côté, s'il te plaît. Merci. Je me mettrai dans la salle d'à côté. Donc, si PF, il est fonction du temps, mon énergie cinétique, je peux toujours la considérer constante. Par contre, la façon dont je vais le calculer, ça va être, avec un truc que vous devez connaître, une intégrale. Mon intégrale, je vais intégrer du moment où je vais commencer à freiner, donc 0, jusqu'à la fin de mon temps de freinage. De ma puissance de freinage en fonction du temps. Ok? Oui. Et si jamais, bah voilà, si PF de t est égal à PF, est égal à une constante, on retrouve bien mon résultat. Je vais bien avoir mon PF fois delta t. Hop. Et donc du coup, vu qu'on a la relation, on va pouvoir calculer. Donc on nous dit PF est égal à 1600 kW. Donc du coup, ben, en combien de temps est-ce que je mets pour freiner l'énergie cinétique emmagasinée par l'ensemble tournant? Monsieur, la puissance, on la laisse à kilowatts. À ton avis? Ça me paraît logique. Mais L'unité du système international pour la puissance, c'est quoi? ah oui, C'est le watt ou le kilowatt? Ah. Le watt du coup. Ouais, donc tu mets ça en watts. D'accord.
Alors, combien de temps est-ce que je mets? Du coup, j'ai 6,88 secondes. Pareil. Pareil. Alors, ce résultat, ça vous semble beaucoup, pas beaucoup si vous deviez le commenter. C'est pas beaucoup, ça va. Pour une éolienne, ouais, c'est pas tant que ça. On se rend compte que la puissance de freinage dans ces systèmes, elle est quand même très performante. Parce que, effectivement, pour freiner 11 mégajoules, ça fait quand même très très peu de temps. Donc, ouais, il y a des systèmes ce système il est très puissant, donc notamment il sert pour comment ça s'appelle lorsque on veut limiter la puissance ou alors qu'on va avoir une tempête ou quoi que ce soit. On freine et après on met l'éolienne en drapeau de manière à ce qu'elle ne produise plus d'électricité et qu'elle se mette pas en défaut. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas l'air d'avoir de questions. Alors ce que je vous propose, c'est de faire comme on a dit il y a 2 semaines. On fait une pause d'1 quart d'heure et dans 1 quart d'heure on se retrouve. Et vous allez me poser si vous avez des questions sur des TD, à savoir est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris ou quoi que ce soit. Je vous ai demandé de m'envoyer les questions par mail, j'ai rien reçu. Mais bon, on va voir quand même s'il n'y a pas quelques interrogations sur les différents TD qu'on a pu faire. On fait comme ça? Ok. Eh bien, Yes. à tout de suite.